Voilà, maintenant qu'on a fait le modèle conceptuel, on va passer au modèle logique. On va d'abord en fait recréer nos tables avec une table, une entité, un attribut, une colonne. Ensuite, on va mettre nos clés primaires, ce qu'on n'a toujours pas fait. C'est les clés primaires qui permettent d'identifier de manière unique un élément dans la base de données. Et donc ça va être une entité pour une clé primaire. Et ensuite, on va gérer nos relations. Les relations 1-1, les relations 1N et les relations NN. Donc on démarre. On va reprendre la table société, l'entité société et sa table. Donc on va rajouter un identifiant unique et en l'occurrence ça va être l'ID. Ensuite on regarde la dénomination, nom usuel, SIRET, TVA intra, RCS, date d'immatriculation RCS, code greffe, numéro de dossier, date de création. Très bien, ça fonctionne. Ensuite, au niveau des adresses, donc on va rajouter notre clé primaire. L'ID ça suffit. Au niveau de l'email, on va rajouter une clé primaire également. Pareil pour le téléphone. Le code APE, par contre, la clé primaire, on va garder le code APE parce qu'il est unique. Mais par contre, pour la catégorie légale, on va rajouter un ID. Voilà. Donc on vérifie l'ensemble, on a bien nos tables avec une table pour une entité, un attribut, une colonne, et on a bien une clé primaire dans chaque table. On va maintenant gérer nos relations. On regarde le type de relation qu'on a entre chaque table. Par exemple, si on prend la catégorie légale, on a une relation 1N. Si on a une relation de type 1N, on place une clé étrangère dans la table qui a le plus petit nombre. Le 1 est pour société, le N est pour catégorie légale, le 1 est donc plus petit, et je mets donc une clé étrangère qui va nous reprendre les catégories légales ID. Pour les codes APE, on fait exactement la même chose. On reprend le code APE et on met une clé étrangère là où notre chiffre est le plus petit, donc 1N du côté société. Ah, maintenant on a quelque chose d'un peu différent, on a une relation NN. Une relation NN, c'est une table de jointure, obligatoirement. Donc, on va créer une nouvelle table, ici, qui va dire, qui est donc la table possède, et qui va nous dire qu'on a donc société ID et téléphone ID. La code, voilà. Voilà. Pour les emails, là on a une relation N1, donc on prend la règle, on prend la quantité la plus faible, elle est ici, et on met une clé étrangère ici, donc société ID. Et enfin on a les adresses avec une relation de type NN, on aura donc société ID et adresse ID. Alors il y a un cas qu'on n'a pas traité, qui est la relation 1-1. Ce serait par exemple une société qui aurait qu'un seul email, donc on serait ici, on aurait une société, un email, et un email pour une société. Quand vous arrivez dans ce cas-là, vous fusionnez les tables, c'est-à-dire qu'on aurait mis tout email dans société. Et c'est par exemple le cas, alors ça a été fait automatiquement en fait pour le SIRET ou le SIREN, qui sont en fait comme des codes APE, mais ils sont uniques. C'est-à-dire qu'on aurait une société peut avoir 15 sirènes, une sirène ne peut tenir qu'à une société, donc il est directement intégré à l'intérieur. Avant de passer au modèle physique des données, on va faire un point pour la catégorie légale. J'ai rajouté une catégorie par an. Je vais vous montrer comment fonctionnent en fait les catégories légales. Donc on a des catégories juridiques. Elles fonctionnent comme ça. Leur nomenclature c'est un premier groupe, un deuxième et un troisième.
Si par exemple on prend les sociétés, c'est dans le groupe 5 des sociétés commerciales, dans le sous-groupe société par exemple pour non collectif, et c'est le sous-sous-groupe société en commandite simple. Ça veut dire qu'en fait on va avoir à ce niveau-là le code, par exemple 5033, le libellé, et on doit avoir la catégorie à laquelle il appartient. Et cette catégorie à laquelle il appartient est aussi une catégorie légale, c'est-à-dire société commandite par exemple, est bien un libellé, il a un code qui est 55 et il appartient aussi à une société commerciale. L'idée de cette catégorie parent, c'est de dire que chaque catégorie légale peut appartenir à une autre catégorie légale, donc on a une catégorie parent qui sera elle-même. Voilà, donc maintenant on a fini le modèle logique de données, on va passer au modèle physique.